Comme près de 800 autres propriétaires, Philippe vit désormais sur un terrain inconstructible. Il vient de recevoir une lettre du service de l'urbanisme confirmant la mauvaise nouvelle. En vertu de l'arrêt de la cour d'appel du mois de mars, il perd son permis de construire, celui que le pays lui a pourtant délivré en 2001. Une décision qui a fait échouer la vente de sa maison. Même en ayant trouvé un acheteur potentiel, il s'avère que, au vu de cette lecture, qui dit que la parcelle n'est pas constructible, donc mon acheteur a préféré se rétracter et on le comprend. Donc vous êtes empêché dans votre volonté de vendre aujourd'hui, on peut dire ça? Alors empêché n'est peut-être pas le mot vrai, gêné oui. Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Vous envisagez d'aller en justice? Je vais me défendre avec mes moyens. Voilà, ça c'est en fait, on va de mairie 1 à mairie 6 et c'est l'ensemble de... Au service de l'urbanisme, on explique que l'administration du pays est dans son droit en refusant de délivrer des permis de construire. Car aujourd'hui, selon la cour d'appel, personne n'est vraiment propriétaire du lotissement de la côte ouest, ni les lotisseurs qui ont vendu les terrains, ni Joinville-Pomarez qui les revendique. Un doute a été posé par la justice. Sur la base de ce doute posé par la justice et sur la base de la jurisprudence du Conseil d'État, on applique la procédure et on ne délivre pas le permis de construire. L'argumentaire des tiers, c'est de dire c'est seulement un doute. Donc il n'y a pas de certitude. Ça, on ne conteste pas. Elodie, on ne conteste pas qu'il n'y a pas de certitude. Mais le doute a été posé. Du coup, seule la zone en bleu, soit une trentaine de propriétaires, sont épargnés. Un veto du pays que certains avocats contestent. Des milliards en jeu, une revendication foncière, et voilà l'une des plus grosses opérations immobilières menacées. Lorsqu'on vient dire, à l'instar du service de l'urbanisme, que les droits de propriété des propriétaires de lotissement mairie seraient menacés, c'est faux. Aujourd'hui, il y a une technique d'acquisition qui a été mise à mal, qui est celle de ce qu'on appelle la prescription. Pour autant, et une fois de plus, l'essentiel, c'est que foi est due au titre et que ces titres n'ont jamais été annulés. Près de 200 hectares sont concernés sur les hauteurs de Punaouia. 40 ans que les revendications foncières sont menées par le descendant de la famille Pomarez, qui n'aurait pas de preuves suffisantes selon la justice. Donc la justice dit par exemple que les Pomarez ne sont pas propriétaires, que la société Barbion. C'est un peu ignorer l'histoire de notre pays et de notre peuple. Ceux qui ont signé des traités avec la France, ce sont les Pomarez. Or, quand la justice française dit que des propriétés qui sont dans mon pays... Mais ils les ont achetés, Monsieur Barbillon et Rosenthal? Ils les ont achetés à qui? À ceux qui les ont spoliés. Ils auraient dû bien regarder au départ. En attendant, on continue de terrasser à Miry, à côté des propriétaires qui ne peuvent plus disposer librement de leurs biens sans le dévaluer, dans un lotissement qui n'appartient aujourd'hui à personne.